qui représente le soutien du groupe Seaboard, groupe américain, et le soutien des Grands Moulins de Dakar à cette magnifique et talentueuse association. Elle mérite tout notre respect et toute notre implication. Et donc à partir de là, je vais donner ça aux enfants qui sont le futur. La rentrée scolaire, elle est pour tous les enfants. Et les enfants défavorisés, les enfants qui sont handicapés, les enfants qui ont des soucis, méritent autant d'attention que les autres, si ce n'est plus, parce qu'il faut qu'on prenne soin d'eux. Et cette association fait quelque chose d'absolument extraordinaire. On a toujours l'impression que l'école, c'est l'endroit où on doit apprendre, mais il y a aussi des éducations de base très simples. Le monde n'est pas constitué uniquement de chercheurs qui servent à développer des iPhones. Le monde est avant tout constitué d'hommes et de femmes qui vivent ensemble. Et ici, c'est l'apprentissage de l'art de vivre ensemble. Quand on part de la base, et ici on part vraiment de la base, on repart de tout, ce qui pour nous est aisé, est pour eux un vrai challenge de tous les jours. Et quand je parle de challenge des enfants, mais je parle aussi de challenge de tous ceux qui sont chez nous. Parce que l'équipe, elle a un cœur immense. Et ça, c'est ce cœur-là. Alors maintenant, vous êtes journaliste, c'est à vous de faire passer le message. Que les gens envoient des dons à Estelle. Que les gens n'hésitent pas à donner un 10 000, un 5 000, un 20 000, qu'ils donnent. Il n'y a pas de petits dons. Il y a juste le fait de les aider et leur permettre d'accueillir encore plus de monde, plus d'enfants. Vous, messieurs les journalistes, les mesdames, je compte sur vous pour être un relais puissant. Il faut le dire aujourd'hui, mais il faudra le répéter dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois. Ne les oubliez pas. Ne faites pas d'aujourd'hui un événement, faites-en une constance. Je voudrais qu'on le garde comme ambassadeur, vraiment. Il n'y a pas de petits dons, effectivement. Par contre, je dirais, si vous avez même que 500 en poche, donnez 500 ce mois-ci, mais donnez les 500 le mois d'après, le mois d'après et l'année d'après. Parce qu'un enfant, on ne les a pas simplement 1 mois, 2 mois, 3 mois, on les a sur plusieurs années. Et effectivement, ce n'est pas tout à fait traditionnel. Nous, on apprend à faire des lacets ici. Quand un gamin il sait faire son lacet à la fin de l'année, on est très content. Quand un gamin sait se rendre de chez lui à l'école, en passant par les transports publics, on est très content. Et on ne peut pas faire sans les entreprises. Il y a des gamins qui peuvent tout à fait être autonomes. En fait, on dit que les gens sont différents, mais là, vous allez contribuer à faire en sorte de montrer qu'ils ont leurs différences, mais qu'ils ne sont pas si différents. Et c'est important qu'ils cultivent leurs différences. Et cette différence, ça les empêche pas du tout de pouvoir effectuer un travail en entreprise. Je pense à l'exemple de Yum Yum qui fait des pizzerias. On a un jeune, Jibi, qui est là-bas depuis quelques années. Il a été élu meilleur ouvrier du mois pendant des mois et des mois. Parce qu'ils sont capables vraiment de faire des tâches très précises et à l'infini. Il faut même leur demander d'arrêter de travailler et de rentrer chez eux. Donc ça, c'est des choses qu'on peut aussi développer avec l'entreprise à condition que vos salariés soient sensibles à ça, soient sensibilisés et n'aient plus cette peur que certains ont, des fois en mettant ça sous l'égide de choses mystiques ou autres. Il n'y a rien de mystique là-dedans, ça touche toutes les couches de la société et il faut vraiment accepter cette différence pour qu'au sein de l'entreprise, eux-mêmes puissent être autonomes. Donc merci vraiment pour le geste et merci pour cette collaboration. Merci.